Bienvenue sur le premier tutoriel destiné à l'utilisation du module vente de l'ERP Compierre. Donc nous allons attaquer directement par la création d'un devis, donc connexion sur la fenêtre ordre de vente, initialisé de base avec le dernier document traité ou modifié. Nous allons créer un nouveau devis en cliquant sur le petit carré blanc avec l'étoile. Juste à côté, vous pouvez voir que nous avons accès à une aide, mais qui se révèle être à moitié traduite. Voilà. Alors, nous avons la création d'un nouveau document qui est de type POS Order, ce qui veut dire qu'il n'est pas initialisé. Il faut alors choisir si l'on fait un devis ou une commande. Donc, dans le processus standard, on fait un devis avant une commande. Sur ce document, nous pouvons coller des annotations. Par exemple, ici, c'est un exemple. Nous avons donc la date de document, la date de prestation. Donc, on va prendre la date du vendredi 25. Ensuite, le client, on clique dessus, soit le petit icône, soit si le client est inexistant dans notre base, Zoom, qui permet de créer un nouveau client. Cette fonctionnalité de nouveau client n'est pas, par contre, pas assez détaillée pour les besoins de la société Les Délices. Donc nous allons utiliser un client existant puisque l'étude des clients se fait dans un autre tutoriel. Nous allons donc prendre la société Cofogar. Automatiquement, ils nous mettent l'adresse par défaut ou la seule adresse de l'entreprise ou du particulier. Ici, la société n'en a qu'un. Le contact aussi, une société peut aussi avoir plusieurs contacts. Dans notre cas, pareil, il n'y a qu'un seul contact. On peut aussi affecter un commercial à ce dossier. Donc là aussi, nous n'avons pas affecté de commercial. Nous avons le total hors taxe, TTC, de la commande, enfin du devis, pardon. Le statut du document, et nous voyons ici que le document est de type new. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore initialisé puisqu'il n'a pas, nous n'avons pas lancé la réservation nécessaire. Ce que je vais vous présenter juste après. Mais tout d'abord, nous allons ajouter un article à cette commande. Donc on va cliquer sur le petit icône ici, qui est dans la ligne produit. Donc les lignes de commande s'incrémentent de 10 en 10. Ce qui permet de faire des modifications entre par exemple la 10e et la 20e ligne si on en a besoin. Ensuite, donc, on ajoute un produit. Donc, pour des raisons de simplicité, nous avons ici deux produits. On peut faire un filtrage si on a trop de produits par clé, mais il faut ici se référer à la nomenclature qui a été, enfin, la codification des gammes qui a été mise en place. Donc, dans notre cas, tous les produits plateaux commencent par prod plat. Donc, nous prenons le moins cher des menus, le menu malin. Hop, automatiquement, donc, l'unité de mesure se met en fonction du produit. La quantité aussi est initialisée à 1. Nous avons le prix de base qui est celui du produit, le total hors taxe qui est égal à la quantité fois le prix de base, un taux de remise de 0% ainsi qu'une TVA à 5,5 appliquée d'office, car la réforme de la TVA de l'an dernier a appliqué ce taux de TVA en le passant de 19,6 à 5,5. Nous pouvons appliquer sur un produit une remise, par exemple 10%, ce qui change automatiquement son prix. Et vous voyez que le prix de base, donc juste à côté, ne change pas lui, ce qui permet d'avoir une indication pour le commercial. On peut aussi faire par exemple une réduction directement, pas en pourcentage mais en euros, donc une réduction à 10 euros. Hop, pardon, une réduction à 10 euros, ça lance une remise de 4,31%. Donc on va rester sur ce prix de 10 euros, on enregistre. On revient sur la commande et là il faut donc la traiter. Donc quand je parle de traiter, il faut la réserver. Plus exactement, donc ce Compierre va essayer de réserver dans le stock, mais comme c'est un produit
à stock illimité, c'est juste histoire de valider le document. Donc on valide et nous pouvons voir que notre document est passé en type devis et que son statut est en cours. Ensuite, ce devis va certainement, on l'espère, générer une commande. Donc le client appelle, demande à ce que son devis numéro D et 112 soit passé soit en commande. Donc pour cela, rien de plus simple. On va sur le processus conversion des offres en commande, démarrer. On choisit celui que l'on vient de créer, donc le 12. On dit que l'on veut le mettre en commande et on valide. Là, le processus est lancé et nous voyons qu'il a créé la commande C510. On valide là aussi. Et pour vous prouver, on revient sur l'ordre de vente. Passage en mode grille. Et là, nous n'avons plus qu'à chercher sur le D510. Donc ici. Alors, voilà. Donc il récupère toutes les caractéristiques du devis, à savoir donc de la description au produit commandé, avec les réductions appliquées. Et à partir de là, donc, nous avons une commande que nous pouvons traiter, c'est-à-dire que, comme le dit la documentation dessous, les différentes actions sont bien expliquées. Donc traiter, ça bloque la transaction, enfin c'est comme si elle était terminée. Il faut la clôturer, l'annuler, etc. Voilà pour cette partie. Donc les prochains tutoriels traiteront de l'impression des devis ou des commandes, ainsi que de l'utilisation des rapports.